Rebonjour, vous êtes avec Joe Mai sur l'émission Passe-Passe. On est à la radio et aussi sur Instagram, donc faites un peu de bruit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors où en étions-nous? On était avec Nos Records et Donovan allait nous faire une présentation de son travail. Donc je vais vous présenter un artiste qui s'appelle Saro, un artiste de 28 ans qui fait de la musique depuis à peu près une dizaine d'années. La particularité de cet artiste et pourquoi je l'ai sélectionné, je suis tombé sur une musique à lui. Et à l'époque des machines, je me suis dit, bon, le mec il a bien bossé. Et quand j'ai regardé la vidéo, il n'y avait aucune machine, il y avait juste ce qu'on appelle un looper. Un looper, c'est une machine qui permet d'enregistrer en fait des séquences musicales et de les faire jouer en boucle. D'accord. Donc le morceau que j'avais écouté était fait uniquement avec la voix de Saro. Donc ça m'a vraiment, vraiment impressionné. C'est un artiste rennais qui est maintenant considéré comme la pépite du beatbox. Loop Station, c'est le beatbox mêlé donc à l'instrument, au looper. Juste pour savoir, on peut trouver sa musique sur YouTube? On peut Il y a des trouver vidéos? oui, sa musique sur YouTube. Il y a des vidéos, en fait, il participe à des formes de battle. De battle avec vraiment une confrontation, un duel entre deux personnes qui font du beatbox avec un looper. D'accord. Donc c'est organisé sous forme de compétition. Il y a des vidéos donc, qui retracent ces événements où on peut retrouver les performances de Saro. D'accord. Donc il fait vraiment donc, tout grâce à sa bouche. Et en quelques années, il est passé de petit artiste rennais qui était dans sa chambre à star international. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sa musique. Il a été beaucoup influencé par Michael Jackson, donc, qui lui aussi était un artiste complet de pop, mais qui aimait beaucoup le beatbox. Il est aussi influencé par le rap, par des artistes comme Orelsan ou Vincile. Donc ce qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est un orchestre à lui tout seul. Donc il fait les rythmes, il fait les nappes et il chante aussi. Il lui arrive de rapper. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sa musique de manière autodidacte et qui est très impressionnant. Donc c'est des années d'entraînement, il faut avoir énormément de dextérité. Donc, et une excellente oreille. Voilà, à partir du moment où il y a un accord qui est pas bon, ça s'entendra directement. S'il n'arrive pas à reprendre, on va dire, la boucle au bon moment, quand il ajoute les instruments, il y aura un décalage. Donc quand on va un petit peu plus dans les spécificités, c'est vraiment un travail extraordinaire de la part d'une personne. Et il a été, l'année dernière, titré champion du monde donc, dans sa catégorie. J'espère qu'on aura l'occasion de le recevoir chez J'espère Passe-Passe. aussi. Donc on va quand même mettre les liens en description parce que comment ça s'écrit? Comment on tape? Alors ça s'écrit S-A-R-O. S-A-R-O. Et rien d'autre, juste ça. Saro, peut-être beatbox, mais normalement, vu que maintenant il a énormément d'expositions, vous allez le trouver directement. D'accord, alors dédicace à Saro et on espère le recevoir très bientôt. Et pour terminer, Moi, je vais vous parler d'un album. C'est mon coup de cœur du moment, on va dire. C'est le truc que je rip le plus. C'est un artiste, je pense que vous connaissez un peu tous. C'est James Blake. d'accord. Avec Assume Form. Ah oui, c'est complètement. Donc voilà, 4e album, artiste anglais, 30 ans. Il est connu pour des collabs avec Beyoncé, Kendrick, Rien que ça. Frank Ocean. Et sur Blonde, il a fait de l'arrangement et pas mal de coproductions. Sur le Travis Scott aussi, Astroworld aussi, il a fait une prod sur un des singles. Et il a fait une tournée avec Kendrick. D'ailleurs, en interview, il disait qu'il a détesté tourner dans des grands stades parce que c'était pas approprié à sa musique. Et moi, j'avais fait la date avec Donovan à Bercy sur le Kendrick. Et en fait, les gens déjà, ils me demandaient mais c'est qui James Blake, genre, tu vois. Et de deux, tu vois, ils attendaient grave que Kendrick vienne, tu vois. Et lui, je pense que ça, le vivre sur toute la tournée, ça a dû être difficile pour lui. Il faut savoir mettre son ego de côté dans la musique. Ouais, après, lui, il a dit que voilà, des scènes plus petites, c'est plus approprié à sa musique. Donc voilà, ça c'était un peu pour la présentation de l'artiste. Donc Assume Form, c'est son 4e album. D'accord. Pour moi, c'est l'album de la maturité, dans le sens où je pense qu'il est... déjà, au niveau du format, c'est beaucoup plus digeste. Genre, il y a 12 morceaux, mais il n'y a rien à jeter. Tu vois. Alors que, par exemple, sur le précédent, Color in Anything, il est un peu plus long, mais à la fin, ça s'essouffle, je trouve, Bien sûr. plus que sur Assume Form. Il y a des featuring très variés.
Genre, on passe de André 3000 à Rosalia, en passant par Travis Scott justement. Il y a des coproductions de Metro Boomin sur 2 morceaux. Et voilà, il a ramené pas mal d'artistes différents. Et ce que j'ai aimé sur les featuring, c'est qu'ils sont bien choisis dans le sens où lui, il a un style qui est... Déjà, je le définirais pas comme un artiste hip-hop ou soul, parce que franchement, c'est n'importe quoi, mais c'est organisé. D'accord. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais genre, voilà, ça passe du dubstep au hip-hop, bref. Voilà, c'est très expérimental. Et en fait, c'est voilà. Et en fait, on a le slogan, ça y est. C'est que c'est très... ce qu'il fait, c'est très spécial. Mais quand il ramène, par exemple, André 3000 sur le morceau, mais il le met dans un fauteuil, tu vois. Et que André 3000, il kick comme s'il kickait sur une boom bap de l'époque Outkast où il envoyait... Avec toutes les descriptions que tu donnes, je n'ai qu'une seule chose à dire. Spotify, vous tapez James Blake et vous allez écouter, parce que là, ça se passe de commentaires. Voilà. Il faut vraiment écouter pour savoir ce que ça donne réellement. Clairement. En tout cas, merci pour la présentation de cet artiste. Et on va bientôt présenter quelqu'un d'autre, nous aussi, parce que l'émission touche à sa fin. On a dit beaucoup de choses. Moi personnellement j'ai pas grand chose à rajouter à part que je remercie le public qui est là avec nous. Je remercie l'association Le Clage et toutes les personnes qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Et après cette petite pause, on va revenir pour le grand final et on va présenter Acquéron et Le Fou. Et ça va être un petit concept intéressant parce qu'il y aura de l'improvisation et en plus de ça on va lui lancer des mots, s'il est d'accord bien sûr. Et avec ces mots, il va improviser. Et si parmi vous et parmi le public, des personnes veulent se prêter à l'exercice, surtout n'hésitez pas. Je vais réfléchir quand même un peu avant. Donc on va prendre le temps de réfléchir après une petite pause et on revient avec vous avec Acquéron le Fou.